Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un mois que l'Insta360X4 est sorti et c'est vrai que depuis cet hiver 2023, il y a eu beaucoup de changements sur le marché. Il y a un an, je dirais pile poil un an, vous m'aurez demandé c'est quoi ma caméra préférée, je vous aurais dit c'est le DJI Osmo Action 1. C'est vrai que c'est la caméra que j'utilise le plus. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que la marque Insta360, c'est une marque que je trouve est un peu paresseuse ces dernières années. C'est-à-dire que depuis 2018, donc depuis la sortie de l'Insta360 One X1, donc 2018 quand même, ça fait 6 ans. Sur 6 ans, ils ont juste capitalisé sur leur technologie de caméra 360 et ils ont décliné sur plusieurs produits tous les ans pour sortir à peu près le même produit avec des améliorations logicielles ou un plus grand capteur. Mais au-delà de ça, ça reste toujours la même caméra qui filme à 5.7K. Et c'est vrai que sur les 6 dernières années, je trouvais que c'est une marque qui était très décevante parce qu'elle promettait beaucoup sur le papier. C'est vrai que ces produits sont pas mal en plus. Ces produits sont relativement fiables, je reconnais. Mais c'est vrai que ça innovait pas des masses. Donc moi j'ai acheté le Insta360 One déjà à l'époque quand ça tournait en 4K. J'ai acheté le One X parce qu'il y a une belle évolution qui filmait à 5.7K. Et vraiment je m'attendais déjà à avoir au moins un 8K sur le One X2. Ce qui n'était pas le cas. Il y a le One X2 qui est sorti. Il y a le One R qui est sorti. One RS qui est sorti. One X3 qui est sorti. Et toutes ces caméras filment en 5.7K et c'est vrai que c'était hyper décevant. Donc on va dire jusqu'à l'été dernier, je suivais encore l'actualité des DJI, un petit peu GoPro, mais bon, c'est vraiment pas une marque que j'aime, et Insta360. Sauf que, voilà, comme je vous disais, Insta360 ne proposait plus vraiment d'innovation. Même leur caméra d'action, bon, ils ont fait une petite caméra d'action à travers le One R, très performante, mais la qualité sonore ne suivait pas. Du coup, bon, voilà, j'ai pas vraiment suivi par la suite cette marque là-dessus. Je suis resté sur DJI. Sauf que DJI, c'est pareil. On peut dire que c'est pareil, parce qu'ils ont sorti... Ah si, DJI a sorti quand même une belle innovation avec le DJI Action 2, où ils ont essayé de pomper un peu le style modulable du One R. Le côté, on peut accrocher un peu partout, donc du modèle Insta360 Go. Et c'est vrai que l'Action 2, moi j'aime bien. Alors effectivement, cette caméra souffre de problèmes de surchauffe, notamment lorsqu'on filme sur la durée. Mais c'est vrai que si on garde en tête que c'est une caméra qui est faite pour prendre des petites vidéos, des petites séquences de 2-3 minutes, et pas pour filmer une gala ou un théâtre, une pièce de théâtre de 1 heure. Voilà, une fois que vous acceptez cette idée et que vous achetez cette caméra en connaissance de cause, ça reste une très belle caméra, de très belle fabrication. Le problème c'est que à l'époque, quand cette caméra, la DJI Action 2 était sortie, elle était un peu estampillée comme étant le successeur du DJI Action 1. Il faut vraiment avoir sous le capot parce que le DJI Action 1 quand c'était sorti, ça surpassait tous les GoPro en termes de fiabilité, en termes d'utilisation, en termes de même innovation puisque c'est la première caméra qui a innové en sortant 2 écrans sur l'avant et arrière pour pouvoir filmer en selfie. Et c'est vrai que GoPro a suivi derrière, mais néanmoins, DJI a été quand même le premier à sortir ce type de caméra et c'est vrai qu'ils ont révolutionné le marché par leur fiabilité. Moi-même, je suis un grand fan du DJI Action 1, même aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que l'Action 2, moi, j'aime bien. Il y a un côté sentimental, un côté objet rare. Voilà, j'aime bien cette caméra. Puis, DJI a sorti l'Osmo Action 3, donc suite à l'échec de l'Action 2. Ils sont revenus sur le form factor du premier. Donc en améliorant un peu la surchauffe de l'Action 2, parce que l'Action 3, bizarrement, souffre aussi de surchauffe. En fait, il n'y a que l'Action 1 qui arrive à filmer pendant des heures sans surchauffe. Alors pourtant, on reste sur la même configuration de paramètres. C'est-à-dire que l'Osmo Action 1 filmait déjà en 4K 60 images par seconde. L'Action 3 fait pareil. Je crois qu'elle peut aussi filmer en 120 images par seconde. Mais bon, voilà, c'est pas non plus quelque chose de... Enfin, tout le monde ne filme pas en 120 images par seconde tout le temps. Moi, je sais que je filme beaucoup en 60 images par seconde parce que ça me permet... Enfin, 50, pardon. Images par seconde parce que ça me permet d'avoir un choix sur le ralenti au final. Mais sinon, voilà, le 120, c'est trop. C'est overkill, comme qui dirait. Et donc, DJI a sorti l'Osmo Action 4 avec un plus gros capteur encore. Et c'est vrai que là, en termes de bruit, en basse luminosité, on sent une nette amélioration quand même, même par rapport à l'Osmo Action 3. D'ailleurs, l'Osmo Action 3 était en promo à 200 €. Donc c'est des promos qui risquent de revenir, donc surveillez bien les gens si vous voulez acheter l'Osmo Action
3. D'ailleurs, l'Osmo Action 4 est descendu aussi. Là, il est vendu à 270 ou 75 euros, je crois. Donc pareil, tous ces caméras d'action en fait sont en train de descendre parce que arrivant sur l'été, donc vers juillet, je pense qu'ils vont présenter les DJI Action 5. Alors, qu'est-ce qu'ils vont présenter? Moi aussi, je suis curieux de le voir. Donc, l'Action 4, donc plus gros capteur, qui filme mieux dans le noir, moins de bruit. Malgré tout, l'Action 4 n'était pas parfait non plus, puisque la stabilisation en basse luminosité n'était pas encore là. Bon, jusqu'ici, je vois l'évolution, plus gros capteur, meilleure captation en basse luminosité. Mais la vraie révolution est plutôt venue du côté de l'Insta360. Qui a présenté donc l'Ace Pro cet hiver. Et c'est vrai que, bon, alors entre-temps, il y a aussi les DJI Pocket 3 qui est sorti. Hein. Et là, effectivement, le DJI Pocket 3, quand c'était sorti, j'étais assez hypé quand même. Sauf que, quelques semaines, quasi un mois plus tard, Insta360, ils ont sorti l'Ace Pro. Et là, j'étais même hyper hypé. J'avoue que j'étais plutôt bluffé parce qu'une caméra d'action arrive à produire de telles images. Effectivement, si on compare en basse luminosité, par exemple, entre le Pocket 3 et Ace Pro, il n'y a pas photo. Le Pocket 3 est bien supérieur à l'Ace Pro parce que c'est un plus gros capteur qui filme avec un stabilisateur mécanique. Mais quand même, on ne peut pas nier la prouesse technique réalisée par Insta360 en enlevant le bruit comme ça en post-production en temps réel, c'est juste incroyable, c'est bluffant. Du coup, moi qui avais commandé les DJI Pocket 3 pour Noël dernier, j'ai dû annuler ma commande pour acheter l'Ace Pro. Depuis que j'ai l'Ace Pro, j'ai dû faire 2-3 mariages. Alors, j'utilise pas cette caméra notamment pour filmer tout un mariage, mais c'est vrai que quand vous êtes le soir, par exemple, dans une salle un peu petite, du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace, je suis obligé de sortir le grand angle, et du coup, c'est aussi plus difficile à filmer avec un stabilisateur pour le tenir et circuler entre les tables. Voilà. Donc, parfois, par fainéantise, je sors l'Ace Pro. Alors avant, je sortais l'Osmo Action, mais bon, dans le noir, c'est vraiment pas top comme caméra. L'Ace Pro, eh ben là, j'ai été quand même bluffé par le résultat. Alors pourquoi je n'ai pas acheté le Pocket 3? Concrètement, le Pocket 3, j'ai beaucoup de mal à filmer avec cette caméra. Alors moi, j'ai le Pocket 1. J'ai pas acheté le 2 parce que déjà le Pocket 1, je l'utilisais pas du tout. Quand le Pocket 3 était sorti, je me suis dit, je vais ressortir le Pocket 1, je vais filmer un peu par-ci, par-là, à gauche, à droite, voir si c'est une caméra qui me donne envie d'acheter le Pocket 3. Alors évidemment, il y a un plus gros capteur, il y a beaucoup plus d'améliorations. L'écran est plus grand sur le Pocket 3, donc je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser comme écran. Pour moi, ça ne rend pas agréable l'expérience de filmer avec ce type de caméra. C'est le form factor, c'est la façon de penser cette caméra en fait. Déjà, le stabilisateur, comme c'est un stabilisateur mécanique, le fait de bouger par exemple sur un mouvement, quand je m'arrête, je trouve que le stabilisateur ne s'arrête pas exactement comme je veux. Parfois, ça se déplace un petit peu à gauche ou à droite. Tandis que quand je filme avec l'Osmo Action, mon cadrage, c'est ce que je vois. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai. Voilà. Je ne suis pas obligé de rattraper tout ça en post-production. Bon, là vraiment je vous parle des plans très particuliers. Deuxième point assez problématique sur l'Osmo Pocket 1, et je pense que c'est aussi le même problème avec l'Osmo Pocket 3, c'est la mise au point. C'est vrai que il suffit que je rate les mises au point. Exemple, je filme quelqu'un par exemple à 1 mètre de moi lors d'un interview, et que si je change de plan pour filmer un autre plan plus large, si je ne fais pas attention, si je ne me dis pas, tiens, je viens de changer d'angle, il faut que je fasse la mise au point, et bien là, j'ai un plan flou. Et j'en ai eu des plans flous avec l'Osmo Pocket 1. Parce que l'autofocus sur le 1 ne marche pas super bien. Je suppose que ça marche mieux sur le 3. Concrètement, même quand je filme avec mes plus grosses caméras comme les GH5 ou même le Sony, j'aime avoir le focus manuel ou au moins le focus tactile. C'est-à-dire, j'aime bien savoir sur quoi je fais les mises au point pour être sûr. Voilà. Je fais très peu confiance à l'autofocus parce qu'il suffit qu'il y a quelqu'un qui passe devant, ou enfin peu importe, il y a un objet qui passe à travers et hop, l'autofocus change et c'est assez aléatoire in fine et c'est assez désagréable. Je rate, enfin, avant j'utilisais l'autofocus et je trouvais que je ratais beaucoup plus de plans en faisant ainsi. Maintenant, je passe tout en manuel effectivement et j'aime bien l'autofocus sur l'écran tactile. Ça, c'est top ici. Même si je ne dis pas qu'on est à l'abri des erreurs, ça arrive aussi que parfois le tactile ne fonctionne pas bien. Par exemple sur le GH5, je trouve que le tactile est hyper réactif et c'est vrai que même si le GH5, le Lumix GH5 n'est pas une référence en autofocus, je trouve cette caméra très agréable à utiliser parce que l'autofocus sur l'écran tactile fonctionne très bien. On va dire qu'en termes de raté, j'ai peut-être un raté sur 30 prises, ce qui est très peu et franchement, à travers l'écran, je le vois
à peu près, puisque l'écran est grand. Maintenant, pour revenir sur l'Osmo Pocket 3 comparé au 1, donc le 3 a un plus grand écran, mais ce n'est pas encore assez grand pour que je vois si le plan est flou ou pas. Tous ces éléments font que je ne trouve pas le Pocket 3 pertinent pour mon utilisation. Voilà. Et puis c'est un budget aussi. Par contre, il y a un mois, donc Insta360, ils ont sorti le X4. Effectivement, au lieu d'acheter la Pocket 3, je vais acheter l'Insta360 X4. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, depuis qu'ils ont sorti l'X4, j'ai ressorti donc l'Insta360 One X1 et mon One R. En fait, ce ne sont pas des caméras que j'utilise souvent, faut le dire. J'utilise que sur des plans très spécifiques pour faire un faux plan drone, tout ça. Et ce qui m'agace le plus, c'est tout le temps en retraitement derrière sur l'ordinateur. Du coup, ces derniers temps, quand j'utilise le One R par exemple, ce que j'utilise le plus souvent, c'est leur option Snap. Voilà, ça permet d'exporter très rapidement. Et je trouve ça assez fun. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a redonné goût à utiliser la One R. Après, en termes de qualité, en Full HD, ça passe. Au-delà, ça peut tiquer. Voilà, donc j'en ai utilisé pas mal, même des petits plans par-ci par-là sur des projets pro. Voilà, je trouvais que ça manquait quand même du 8K. En fait, le 8K, ça a été demandé par les utilisateurs, par les clients d'Insta360 depuis très longtemps. Et ils n'ont jamais réussi à donner ça. Ils ont toujours décliné leur même produit à l'infini, enfin depuis 6 ans. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, une autre marque a sorti donc la première caméra 360 en 8K. Et je me souviens, c'était un peu à l'époque, tout le monde criait à la révolution, tout le monde... Enfin, beaucoup de gens, du moins, menacer Insta360 de changer de laiterie. Et le problème, c'est que ça n'a pas marché parce que QCam, ils n'ont pas un logiciel aussi stable que les logiciels de studio d'Insta360 et leur caméra n'était pas aussi fluide. Voilà, ça fonctionnait pas bien. Du coup, QCam n'a jamais décollé. 2 ans plus tard, donc Insta360, ils arrivent avec la 8K. D'ailleurs, en 2024, fin mai 2024, Insta360, c'est la seule marque aujourd'hui qui propose du 8K, que ce soit en caméra d'action via l'Ace Pro ou via leur caméra 360. Qui aurait pensé il y a 1 an que j'aurais pu m'acheter 2 caméras de la marque Insta360? Et ben en fait, comme quoi, tout le monde change d'avis. Dès qu'il y a de l'innovation, dès qu'il y a une proposition, dès que ça correspond à un besoin, j'ai envie de dire, les gens vont acheter ça. Ce qui est mon cas. L'Ace Pro me convient parfaitement. Et c'est vrai que même après l'Ace Pro, je me suis dit, est-ce que j'ai acheté le Pocket 3 parce que quand même, dans la nuit, ça filme quand même pas mal. Et en fait, non. Je vais garder ce budget pour l'X4 parce que je trouve que passer du 4K ou du 5.7K à 8K, il y a une belle évolution. Leurs caméras sont quand même bien finies, leur logiciel c'est hyper stable, c'est fluide, ça tourne, il n'y a pas de problème quoi. Du coup, je n'ai pas peur d'investir sur l'X4. Et puis voilà, donc je vous montrerai des images lorsque je l'aurai reçu. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette analyse. Je ne sais pas si vous avez vous-même toutes les caméras dont j'ai parlé précédemment. Voilà, donnez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve sur les prochaines vidéos pour un test un peu plus poussé sur l'Insta360 X4. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous retrouve sur la prochaine. Bisous!